Les hommes que tu vas trouver à Lupin seront différents des hommes que tu vas trouver à Delvaux. Ils seront différents que tu vas trouver aussi à Ngouma. Différents que tu vas trouver à Kitambo. Différents que tu vas trouver à Gombe. Pour dire que dans la vie, dans les saisons, tu rencontreras des hommes différents. Et chaque catégorie aura ses revendications. Si tu dois te modeler selon toutes les revendications, tu n'auras aucune personnalité. Tu rencontres des gens à 15 ans, on te dit tu déranges trop, tu changes. Tu te redéfinis selon eux. Tu as 20 ans, tu t'es redéfini encore. 40 ans, tu t'es redéfini selon ton mari. 50 ans, tu t'es redéfini selon ta belle famille. Finalement, tu es qui? Tu es qui? Dans la vie, celui qui n'a pas de personnalité sera embobiné par n'importe qui. Alors, attention avec ces personnes qui sont toujours là pour vous dire, tu n'es pas bien, tu ne fais pas ceci bien. Mais écoutez ce que moi j'ai compris dans la vie, et c'est qu'aussi la vie de David m'a appris. C'est que quand quelqu'un vous dit, ou quand les gens vous disent, tu n'es pas bien, peut-être que le problème, ce n'est pas être bien. Peut-être que le problème, ce n'est pas qu'on n'est pas bien. Le problème, c'est qu'on n'est juste pas là où il faut être avec les personnes qu'il faut être. Alors tu vas commencer à souffrir pour ce que tu es alors que tu es juste un poisson dans la forêt. Quand tu es un poisson dans la forêt, les léopards vont te dire, pourquoi tu as des nageoires? Pourquoi tu as des écailles? Tu es un monstre. Oui, pour les lions, tu es un monstre. Et pour la forêt, tu es un monstre. Mais si tu quittes là, tu vas dans l'eau. La baleine va dire, tu es chez toi. Donc des fois, le problème, ce n'est pas ce qu'on est. C'est où on est avec ce qu'on est. Tu es où avec ce que tu es? Et malheureusement, ou heureusement, dans la plupart de nos familles, peu importe la race, tu te retrouves différent avec des gens qui ne te comprennent pas. Tu n'es pas dans la mauvaise famille. Tu es dans la bonne famille, mais avec des personnes qui ne peuvent pas comprendre ta différence. Alors, c'est à qui maintenant de comprendre ta différence? C'est une question que j'ai lancée. C'est à qui de comprendre ta différence? Pardon? Pardon? J'entends deux. J'entends d'abord ici. Qui? Merci. Et j'acclame pour vous. C'est que l'enseignement passe bien. C'est à toi-même de comprendre ta différence. Si tu sais que tu es différent, c'est suffisant. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu sais que tu es différent, sois là où tu dois être. Je donne un exemple très bizarre. Très bizarre. Tu verras une sœur, par exemple, qui va dans une église. Elle arrive dans l'église. Prenons un peu les stéréotypes que le monde présente, parce que c'est pour mieux comprendre l'enseignement. Désolé en tout cas pour avoir épinglé ça. Tu verras une sœur, par exemple, très claire de peau. Elle va dans une église, elle va pour prier. Elle met ses tissages, peut-être que ça arrive jusqu'au dos, et elle est là pour prier. Elle cherche Dieu, comme toi tu cherches Dieu. Elle a besoin de Dieu. Elle arrive là, elle se met à prier. Dans cette église, on regarde, on dit, non, 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 ces genres de filles, généralement, ce sont des problématiques. Ce sont les filles qui viennent pour faire tomber les pasteurs. Alors, il faut un peu l'éloigner. Même si le pasteur veut recevoir, ne la faites pas entrer. Ça existe ou pas? Ce sont des stéréotypes qui existent. Il ne faut pas faire semblant. Ça existe. Pas loin de nous. On va s'organiser. Le service, surtout quand c'est un service autour du pasteur, là, c'est rempli des mamans là d'un certain âge. Elles vont s'organiser pour que la fille ne soit jamais reçue par le pasteur. Pourquoi? Non, non, elle est trop claire. Elle met des tissages jusqu'au dos. Elle aime les pantalons avec des t-shirts. Non, 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 des filles comme ça, non, non, elles sont des problèmes. Elles portent un talon à 5 cm. Ce sont des sirènes. On va la garder loin du pasteur. Elle va tout faire pour voir le pasteur, mais on va la garder loin du pasteur. Pourquoi? Parce qu'on considère, dans la tête de ces personnes, que c'est une femme à problème à cause de quoi? De sa peau. À cause de la manière dont elle prend soin de son corps. On dit une fille qui aime trop prendre soin de son corps comme ça, sirène. On regarde encore, on trouve qu'elle a un joli corps acoustique, on dit sirène.
Alors que ce n'est pas de sa faute, c'est l'ADN de papa et de maman. Elle n'a rien demandé. Elle est née comme tous les bébés, elle s'est retrouvée avec le corps qu'elle a. Mais elle est devenue, surtout si elle a 1,80 m. Là encore, c'est la fin. Là, on va dire que c'est une sirène qui vient du fleuve Congo. Et on va garder à distance. Tout ce qu'elle va faire pour voir le pasteur, on va dire non, non, non. Le pasteur est toujours occupé. Le pasteur reçoit beaucoup de gens, mais sauf elle. Le problème de cette sœur, est-ce que c'est sa personne? Le vrai problème, c'est quoi? Pardon? J'aime votre intelligence. À partir d'ici jusque-là, j'aime votre intelligence. Parce que ici, vous avez dit les stéréotypes. C'est vrai que les stéréotypes détruisent dans la société. Et ça affaiblit beaucoup la foi des gens. Et quand j'ai évolué un peu ici, j'ai entendu, vous avez dit sa différence. Oui, elle est différente. Si elle n'était pas différente, on n'allait pas la remarquer. Ici, quelque part, j'ai entendu, vous avez dit l'environnement. Justement, c'est ça. Les stéréotypes ne changent pas. Parce que le monde reste monde. Va continuer avec sa vision des choses. Et une personne différente ne peut pas faire autrement que se faire remarquer. Parce que quoi, il y a une écriture même qui dit, quand vous avez une lampe, vous ne pouvez pas la mettre sous la table. Ça va se voir. Donc, ce n'est pas de sa faute si elle est ce qu'elle est. Et quand vous venez vers l'environnement, justement, vous avez mis maintenant la signature et le sceau. C'est-à-dire que le problème avec cette sœur, c'est le lieu. Le jour où elle va dans une église où il y a 5 sœurs comme elle verra le pasteur. Vous voyez un peu. Un exemple bizarre, simple, mais ça veut tout dire. Donc très souvent, tu as des combats, surtout en dehors de la famille, parce que la famille, on ne la choisit pas. Tu as des combats en dehors de la famille très souvent, simplement parce que tu es avec des personnes avec qui tu ne devrais pas être. Le jour où tu rencontres ton espèce, tu es à l'aise. Il n'y a personne qui te combattra parce que vous êtes de la même espèce. Tu cours, il court. Tu cries, il crie. Tu sautes, il saute. C'est la même espèce. Il n'y a pas de jalousie là-bas. Maintenant, quand on rentre dans la famille, c'est lui qui doit maîtriser sa différence, c'est toi. Tu n'as pas à obliger aux membres de ta famille de reconnaître ta différence. Déjà, le fait qu'il y ait des gens qui veulent te trahir, c'est qu'ils ont constaté que tu es, que Jésus te soutienne.